Voilà, bonjour les fans de Clément Chris. Bonjour les fans de Clément Chris. Donc voilà, l'achat direct de la Bourdonnais à Paris pour l'interview de... A tout de suite. Bonjour les gens de Clément Chris. Donc là je suis en direct de Paris à l'hôtel La Bourbonnais. Voilà, avec Séverine de Poissel Dédié qui sort son livre en bas. Et donc bienvenue dans l'interview culturelle. Donc bienvenue Séverine. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Ça va? Très bien. Ouais. T'es arrivé sur Paris quand? Eh bien écoute, on est arrivé ce matin. Ce matin, d'accord. Mais nous on habite juste à côté, hein, donc ça n'a pas été très compliqué. Ouais. Donc voilà, et puis très content d'être là ici, donc à l'hôtel de la Bourbonnais. D'accord. Donc c'est le début du marathon, on va dire. Bah, oui, parce qu'il y a tous les salons qui reprennent. Donc au mois de mai, il y aura 2 salons littéraires. D'accord. Ensuite, au mois de juin, un salon de l'érotisme en Belgique. Et ensuite, au mois de juillet, d'autres salons littéraires qui vont suivre. D'accord. Alors, en 2 mots, qui est Séverine? Qui est Séverine? Eh ben, écoute, donc c'est Séverine de Poissel Dédié. Donc je suis écrivaine de contes érotiques. Et dernièrement, donc j'ai écrit Le journal d'une coquine confinée, qui est un livre-objet qui raconte un petit peu les déboires, les aventures, les états d'âme d'une jeune femme pendant le premier confinement, avec toutes ses frustrations, tous ses désirs, toutes ses envies, sa solitude aussi, et toutes les émotions qu'elle a pu exprimer, qu'elles soient positives ou négatives, et avec tout ce qu'elles ont pu engendrer dans sa vie, et surtout cette fameuse question qu'on s'est tous posée à un moment donné pendant ce confinement, de dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'attends d'autre ensuite. Et donc en fait effectivement on va passer par plusieurs émotions. D'ailleurs ce livre a reçu le prix de l'émotion cet été, justement par rapport à ça. Et c'est que tu as été chercher oui, on va chercher les émotions à l'intérieur déjà du personnage dans l'histoire, et puis on va réussir à les provoquer, ces émotions, chez le lecteur. D'accord. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose de très important. Alors ce qu'il y a de spécial, ce livre-objet, c'est que non seulement effectivement c'est un journal intime, donc il s'effeuille jour après jour, mais il est également entièrement illustré par mes soins. Voilà, parce que je dessine, et donc dedans j'y ai insérer, on va dire, les esquisses de mes tableaux, ce que je fais de la peinture. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le livre en 2 mots? Oui, bah écoute, le livre, donc comme j'expliquais, ce fameux livre-objet, donc moi je voulais que ce soit un objet donc sensuel. Donc on a le toucher, puisqu'on a un toucher un peu velours avec, je ne sais pas si vous le voyez, mais tous les reliefs en vernis brillant. Donc ça pour le toucher. Pour la vue, eh bien, on a tous les dessins, puisque il y a les illustrations que j'ai insérées. Il y a l'ouïe également, puisque j'y ai inséré des QR codes. Quand on va les flasher, on va pouvoir entendre des passages en lecture à voix haute par des amis à moi qui sont comédiens. Ah, c'est super, c'est bien trouvé. Hein, bien voilà. trouvé. Et donc, il me manquait plus comme sens, il me manquait plus que l'odorat. Donc, j'ai créé un parfum. D'accord. J'ai créé un parfum, voilà. Ah, et ce parfum, c'est quel odorat il a? Alors, quel odorat? Il y en a plusieurs, forcément. Hein, note de tête, note de fond, note de cœur. Donc, après, donc, ce sont des essences que j'ai commandées chez un producteur de Grasse. J'ai fait faire des petits flacons décorés, assez luxueux. Et puis voilà, donc note de tête, on a quelque chose de plutôt épicé. En note de cœur, on a quelque chose de plutôt exotique. Et en note de fond, plutôt quelque chose de floral. En sachant qu'en plus, c'est un parfum qui est unisexe, puisque sur homme ou sur femme, il ne va pas du tout sentir la même chose, puisqu'il va révéler la personnalité de chacun. D'accord. C'est un parfum qui révèle... Tout à fait. Chez un homme, il va être un petit peu plus boisé et comment on va dire, et poivré. Alors que sur une femme, beaucoup plus exotique, florale, épicée. Ouais. Ok. Mais je te remercie et on revient tout à l'heure. Avec plaisir. Au revoir.
Alors, parle-nous du prix de l'émotion. Oui, alors c'est un prix que j'ai reçu donc, à la fin de cet été pour justement ce dernier ouvrage qui est le journal d'une coquine confinée, donc, comme j'expliquais, qui est sorti en 2 versions. Version luxe et version Hachette. Et voilà, donc j'ai reçu ce prix de l'émotion qui a été décerné par le comité de lecture Hachette donc lors de cette cérémonie fin août. Donc oui, j'en suis assez fière puisque le but, moi, de mes écrits, c'est vraiment de procurer des émotions au lecteur. Donc pour moi, c'est quelque part, c'est une fierté. Paris réussi. Paris réussi. Une fierté, oui. D'accord. Il est beau, hein. Il est beau. Hein. C'est un beau prix. Hein. Et il t'a été décerné quand? J'ai dit fin de l'été. Fin de l'été, donc c'est assez récent. Dernier week-end d'août. Oui, ça c'est récent. Voilà, c'est le prix de l'émotion 2021. D'accord. Il y avait combien de monde? Il y avait combien de personnes? Alors il y a eu un prix de l'émotion, bien sûr, moi-même. Il y a eu le prix de l'évasion qui était pour Manuel Verlange, le prix du frisson qui était pour Marie-Pierre Nadal, et puis Serge Kael qui a eu le prix de... je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, on était 4 à recevoir un prix sur toutes les personnes. D'accord. Et tu comptes les défendre bêtes et ongles? Donc bien l'encadrer, bien prendre soin. Et le défendre aussi aux États-Unis. J'ai pas compris. Tu comptes les défendre aussi à l'étranger aussi, à l'occasion de tes voyages? Le présenter, ouais. Pour l'instant, je suis plutôt suivie en Belgique. C'est déjà bien, c'est bien. Après, ça va dépendre. Si j'ai des propositions pour faire des traductions déjà de mes livres, que ce soit en espagnol ou en anglais, pour l'exporter. Après, déjà, je pense qu'on va essayer de faire plaisir au public qui est à côté de nous, qui nous demande et qui nous aime. Avant d'aller voir trop grand, je pense qu'il y a plein de choses à faire autour de soi. Et puis, c'est bien de donner de l'amour aux autres, mais je pense que donner de l'amour autour de soi, c'est très bien. C'est important, voilà. Sans être trop chauvin. Voilà. Oui, sans être trop chauvin. Alors, maintenant, parlons du dessin, parce que tu as une passion du dessin que tu mets en œuvre pour ton activité. Alors, parle-nous de cette passion. Comment est née la passion du dessin? Alors, on ne peut pas dire que la passion du dessin, elle naît, je pense qu'elle a toujours été là. L'écriture, le dessin, la peinture, enfin, je pense que ce sont des choses que l'on a en soi. Après, on les développe, on les découvre, on ne le découvre pas, on le développe, on ne le développe pas. Moi, j'ai eu la chance de faire, d'étudier la littérature et les arts plastiques, donc j'ai pu développer ces deux côtés-là. Et voilà, après, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Donc, mes dessins, moi, au départ, le dessin, ce n'est pas pour faire du dessin. Ça a été, dans un premier temps, quand j'étais décoratrice, donc pour pouvoir dessiner des intérieurs et créer des ambiances. Et ensuite, tout simplement dessiner pour après peindre. Donc pour aller vers la peinture. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas le dessin pour le dessin. Moi, le dessin, c'est une étape pour arriver vers quelque chose de peut-être de plus abouti. Abouti, oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut reprendre ton livre et voir à l'intérieur? Parce que pour ceux qui... Voilà, donc... Alors, pour ceux qui... eux, qui seraient intéressés, voilà. Oui, non, qui vont voir des beaux dessins, donc voilà. Voilà, après, je vais pas tous les montrer, hein. Faut acheter le livre. Hein. Bah oui, quand même. Bah oui, hein. On a vu quelques-uns. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est combien d'heures de crayon? Mais ça se dit pas. Non, combien d'heures de coups de crayon? On ne dit pas combien d'heures de coups de crayon, combien d'heures... Allez, on a 1 heure, 10 heures. Non, il n'y a pas de... Il y a peut-être des dessins où on va passer... peut-être pas longtemps, certains dessins, et puis des dessins, on va passer beaucoup plus de temps parce qu'on va gommer et puis on va recommencer, regommer, recommencer. C'est pas une science exacte, hein. C'est pas comme on fait la vaisselle. On fait la vaisselle, une fois qu'elle est propre, elle est propre. Hein. Tout ce qui est artistique, en fait, peut ne jamais être terminé. On peut toujours, travailler, rajouter quelque chose. Voilà, donc après, non, il n'y a pas... je n'aime pas quantifier, en fait, le temps qui est passé dessus parce que c'est une passion. Et pour moi, c'est la qualité qui prend le dessus, ce n'est pas la quantité. Donc quand on dit en combien de temps tu écris un livre, mais c'est absurde. C'est absurde parce qu'entre le moment où on imagine l'histoire
ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre des années, on ne sait pas. Et après, le temps de la remanier, voilà. Puis après, le temps de l'écrire, déjà de faire le plan de son histoire, de l'écrire, puis après de la développer, et puis après de la corriger, et la recorriger, et la recorriger. Il y a au moins une 50aine de corrections. Les gens pensent que ça sort comme ça, mais absolument pas. Si on sort un texte brut, je vois pas l'intérêt. Hein. On n'est pas là pour apporter un torchon aux gens. Il y a un respect quand même du lecteur, il y a un respect de l'éditeur aussi. Il n'est pas là pour corriger nos torchons et pour refaire un texte. Sinon, c'est lui l'écrivain, c'est pas nous. Et donc, pour moi, je n'aime pas quand on me demande de quantifier, parce que pour moi, on est plus dans un état d'âme, on est plus dans une qualité, dans l'investissement personnel, dans quelque chose de valorisant et d'épanouissant, et on n'est pas du tout dans la quantité. D'accord. Pour moi, c'est comme l'amour, on ne peut pas quantifier l'amour. Ça se donne et ça se vit. C'est ça se vit, ça peut être plus ou moins intense, ça peut être le moment présent, sur le moment présent. Bien sûr, ça peut être très court et très intense, ça peut être très long et très fusionnel, ça peut être, il y a plein de choses. Et pour moi, l'écriture, le dessin, tout ce qui est passion, eh ben, c'est comme l'amour, la passion. Ben justement, j'ai une petite question pour toi, mais tu viens de parler de quelqu'un qui est l'éditeur. Donc, comment s'est passée la collaboration avec ton éditeur? Alors, moi, j'avais déjà un éditeur pour ma saga avant. Et là, en fait, j'ai été repérée par une autre personne qui avait lu tous mes autres livres, toute ma saga avant, qui avait bien apprécié ma plume et ma manière d'écrire. Et donc, du coup, il m'a contactée pour que je vienne chez cet éditeur, voilà, qui lui est distribué par Hachette. Donc, il y a une couverture de distribution beaucoup plus large et beaucoup plus hétéroclite. Ok. Donc, une petite collaboration de... Bon, on va pas parler en termes d'années, mais qui est bien parti pour deux. Mais on peut pas parler d'années. Ça n'existe pas dans les livres. Non, parce qu'il y a des collaborations. Oui, vous dites. Après, on travaille ensemble sur ce livre-là. Si ce livre-là, je le vends pendant 20 ans, je vais travailler avec lui pendant 20 ans. 20 ans, d'accord. Voilà. Je le souhaite. Je sais pas. Après, si je le vends que pendant 2 ans et de façon fulgurante, je vais travailler avec lui pendant 2 ans. Peut-être que je ferai d'autres choses avec lui. Mais ça, c'est pareil. C'est des questions à laquelle on ne peut pas répondre. En tout cas, avec cette personne, j'ai un très bon feeling. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui on a de très bonnes relations, qui sont basées, on va dire, sur la sincérité, sur le respect, la loyauté et puis la franchise. Donc à partir de là, il n'y a pas d'obstacle à ce que la collaboration puisse continuer et on va dire perdurer. Maintenant, de dire oui, bah, je vais travailler avec lui pendant 20 ans, non, on ne peut pas savoir. Enfin, c'est comme quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas dire oh, je vais rester avec lui pendant 20 ans, peut-être qu'au bout de 3 ans, ça va devenir un vrai connard, vous n'en savez rien. Enfin, c'est pareil. Hein. J'ai vu que tu es bien entouré aussi, tu as des bons amis, tu as un bon mari. Donc c'est bien, félicitations. Et je te souhaite plein de bonheur. Merci, voilà, c'est très gentil. Parce que tu le mérites. Et j'ai encore des questions pour toi. Donc on verra ça plus tard. Ça marche. Alors parle-nous de tes produits dérivés et aussi ton diplôme. Alors, produits dérivés et ton diplôme. Alors, les produits dérivés, c'est-à-dire pour aller avec tous mes livres, j'ai décliné toute une gamme de produits dérivés. Donc là, j'en ai amené quelques-uns. Avec les masques, qui sont des masques à l'effigie, avec des rubans à mon nom et au nom du dernier livre de ma saga, parce que c'est l'objet fétiche de l'héroïne du dernier livre de ma saga. Et donc le fameux parfum qui est la coquine luxe, donc qui existe en 3 flacons différents. Donc c'est la même chose qu'il y a dedans, hein. C'est de l'extrait de parfum. Et donc il existe en or rose, couleur or jaune ou bronze. D'accord. Voilà, donc à l'intérieur c'est le parfum donc, que j'expliquais tout à l'heure, donc que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Ah, c'est bien. Composition personnelle. D'accord, tu l'as fabriqué en combien de temps? Pardon? Tu l'as fabriqué en combien de temps? Bah, en fait, c'est assez long. Bah, déjà, il faut commander les composants, faire des essais en matière de comment on peut appeler ça, de proportion, hein, de chaque élément qu'on va mettre dedans. Et au bout d'un moment, bah, un peu plus de ci, un peu plus de ça. C'est vraiment une recherche très pointue. On est limite au goutte à goutte.
et pour arriver à obtenir l'élixir désiré. Et voilà, et au bout d'un moment, il faut bien noter quand on a trouvé la senteur absolue, celle que l'on souhaite, celle que l'on souhaite avoir, et bien effectivement, on le fait en plus grosse quantité. Et celle qui pourrait plaire au public aussi. Comment? Et celle qui pourrait plaire au public aussi. Oui, alors, après, moi je n'ai pas forcément cherché à faire quelque chose qui plaît au public. J'ai cherché à faire quelque chose qui est personnel, qui est mon parfum à moi. Parce que les gens qui aiment, les lecteurs et les personnes qui aiment ce que je fais, c'est parce que c'est mon univers. Donc je ne suis pas là pour faire semblant ou d'hypocrisie ou de quoi que ce soit, et de dire voilà je vais faire ça parce que ça va leur plaire. Non, je fais quelque chose qui est moi. Après, ils adhèrent, ils n'adhèrent pas, et il se trouve qu'ils adhèrent puisqu'après, c'est effectivement, ça fait partie intégrante de mon univers. D'accord. Je te remercie. Je remercie tous ceux qui achèteront tes produits dérivés. Oui, oui, avec plaisir. Donc, ils sont disponibles sur ma boutique en ligne que vous retrouvez. On donnera les infos tout à l'heure. Ah bah, pas de problème. T'inquiète pas, tout est prévu. À tout à l'heure. Pas de souci. À tout à l'heure. Alors, où te retrouver sur les réseaux sociaux et le mot de la fin et aussi les remerciements. À toi. Alors, donc, effectivement, les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, Séverine de Possède. Je suis sur Facebook également, donc Séverine de Possède Pro, c'est le même, comme ça il n'y a pas de confusion. D'accord. Vous pouvez aller de l'un à l'autre sans aucun problème, c'est toujours très agréable de se promener. Et puis sinon, eh bien écoutez, je suis aussi également sur TikTok. Alors, je ne sais pas encore l'utiliser, mais bon, ça viendra. Soyez indulgents, je suis une vieille, donc il faut le temps que je m'y mette. Et les enfants vont m'apprendre, donc je pense que ça va aller beaucoup plus facilement. Et puis sinon, tout simplement sur mon site internet www.compte0type-de-sève.com, tout en minuscule, tout attaché. Et puis vous tombez sur ma boutique en ligne, vous pouvez commander mes livres, mes produits dérivés, ceux dont on a parlé, d'autres produits dérivés que je n'avais pas ici en présentiel, donc vous pourrez retrouver sans aucun souci dans ma boutique. Et puis il y a une rubrique contact, vous pouvez prendre contact avec moi, me poser des questions, et notamment par rapport aux séances de coaching que je peux dispenser par rapport au coaching de séduction, au coaching de relation, de couple, harmonie de couple et épanouissement sexuel dans le couple. Voilà. D'accord. Alors, tu viens de soulever un petit truc. Tu fais du coaching. C'est très à la mode le coaching. Hein. Oui, alors je ne sais pas si c'est très à la mode, mais moi c'est très en vogue, oui. Oui, enfin bon, après, voilà, chacun perçoit. Moi, après, il s'agit de coaching en relation de couple. Pourquoi? C'est des couples au bout de quelques années qui peuvent rencontrer des difficultés. Alors après, peut-être, ça peut être mécanique, ça peut être psychologique. Et je suis là peut-être à les aider à se retrouver, à comprendre pourquoi, à recommuniquer et à retisser quelque chose entre eux. Donc ça, voilà. Ok. Et allez-y. Parle-nous de ton site internet. Quand tu vas sur ton site internet, il a été créé quand? On retrouve qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Mon site internet, il a été créé il y a quelques temps déjà. Après, je parle de l'année exacte. Mais ce qu'on retrouve dessus, on retrouve ma biographie, on retrouve les questions, les réponses aux questions qui me sont le plus souvent posées par les journalistes quand je suis invitée à des émissions de télé, radio ou autres. Et on va y retrouver ma boutique en ligne, on va y retrouver mes passions, mes combats, des photos de moi sur différents reportages que j'ai pu faire au Cap d'Agde. Dans mes tournées de plage et de soirées mondaines. Et puis voilà, donc... les prochains projets? Et les prochains projets? Un prochain projet, j'en ai plein. Donc déjà, il y a l'écriture du 7e, il y a l'écriture d'un autre livre. Il y a... en fait, on est sur le projet de transformer ma saga en scénario pour en faire une série, pour une chaîne TV. Je ne peux pas dire qui, je ne peux pas dire quand ni comment. Ça ne se fait pas. On te le souhaite. Voilà, c'est le secret, donc à suivre de près. Et puis beaucoup de salons d'érotisme, des salons littéraires, et puis toujours pour aller à la rencontre de mes lecteurs, des personnes, pour leur discuter avec eux, apporter plein des réponses aux différentes questions qui puissent se poser. Donc Séverine au plus près, Séverine de Passel dédiée au plus près, des Passel dédiés au plus près de ses lecteurs, comme de tout le monde.
donc, de tous les lecteurs et futurs lecteurs, mais aussi des gens qui ont des problèmes. Oui, bien sûr, oui, Ouais. oui, mais je suis quelqu'un de... Donc peut-être un jour, on te verra en radio aussi, peut-être. Ah, mais je fais déjà des radios, j'ai une émission de radio, C'est que bien. j'ai arrêtée pour le moment parce qu'on est en train de la transformer en format télé. Mhm. Mais oui, oui, une émission vraiment intime, où on parle de choses intimes D'accord. des personnes, du couple, etc. Oui, oui, En tout cas, c'est un plaisir hein, c'est la première rencontre. Hein. En fait, ça fait depuis 2019, on est amis. Mais je suis tombé sur ta story. Et voilà, je suis sorti du 95. Et j'ai dit, Et bon, t'as je fais vu que j'étais l'occasion. là, et t'as dit waouh, Voilà. ouais. Et c'est pas facile, hein. Parce que bon, c'est la première rencontre, donc on se connaît pas trop. Mais Me dis pas que t'es impressionné quand même. oui, je suis impressionné. Oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne mords pas. Non, mais bon, voilà, t'as ta façon de travailler, tout ça. Donc, Ouais. voilà. Donc, merci Séverine. Bah, merci à Et- toi, et- c'est très gentil. Là, tu vas faire la totale, les remerciements, oublie personne. À toi. Alors les remerciements, bah, déjà à ma famille bien sûr qui me soutient, qui me soutient et qui me supporte, en parlant dans le sens supporter, mais vraiment les supporters, hein, ils me portent au-delà. Mes éditeurs, notamment Édition Encre Rouge, hein, qui vraiment a mis en avant et m'a suivi dans ce projet complètement dingue de ce journal d'une coquine confinée. Et puis bah, des remerciements à tous mes lecteurs. Déjà, tous mes lecteurs qui ont pris la peine de me connaître, de venir à ma rencontre, de me découvrir et qui ont envie de me connaître un petit peu plus et de découvrir mes écrits. Et voilà, et je trouve que on vit une belle aventure et je remercie tout le monde pour ça. D'accord. Et puis merci le ciel parce que la vie est belle. Merci. D'accord. Je te remercie Séverine. Donc c'était l'interview culturelle de la comtesse Séverine de Possel dédiée. Et vraiment, je vous invite vraiment à venir sur le livre que j'invite à nous présenter. Donc voilà. Voilà. Donc journal d'une coquine confinée. En 2 mots, pourquoi pendant le confinement, la coquinerie, c'est plus émancipé ou... Ah bah faut le lire, comme ça vous saurez. Bien vu. C'était pas une question piège, hein. Bah, moi non plus, Non, c'est pas non. une réponse piège. Tu m'as. Voilà. Elle était bonne. Elle est bonne. Allez l'acheter. Et vraiment, moi, je vais le prendre très prochainement. Et je te ferai de la pub, hein, t'inquiète pas. Allez, gros bisous à tous. Et je vous dis à bientôt. Et vous la retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et aussi TikTok. Ouais, depuis peu. Depuis peu, voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao. On fait la petite carte. Tac. Alors, hop. Je vais me mettre. Séance de dédicace. Alors, tu veux lequel? Alors, je voudrais le journal d'une coquine confinée. D'accord, mais alors lequel? Il existe en version classique ou en version luxe? Alors, en version luxe. Ah. Oh, version luxe. Oh, je vois le connaisseur. Bon, je connais. Ah ouais, en plus, tu en prends une autre. Ah bah oui. Avec la petite griffure. Hein. Ah oui, il faut que ce soit... Et ça, ce sont des photos que je vais lui faire dédicacer. Ah, cheveux. Que j'ai faites moi-même Bien. personnellement. D'accord. Vous l'avez fait en combien de temps? qui me suit, hein. Ah ouais, elles sont bien. Hein. Ah ouais. Bravo. Bravo. Et puis, ça, c'est 2 que j'ai faites. Tu te souviens? Ah oui, oh oui. Et une que j'ai pas faite, que je regrette de ne pas avoir faite. Ah, C'est tellement magnifique. Ah oui, bah c'est lui le photographe qui les a prises. Bravo, monsieur. Ah oui, Des belles c'est- photos de moi, tiens. oui, tout à fait. Voilà. Monsieur le photographe va faire sa dédicace. Clément Chris aussi. Ton livre, je te le prendrai ultérieurement. Hein, Miss? Je te le prendrai ultérieurement. Alors, Voilà. Bon, allez, on fera une petite vidéo tout à l'heure. À tout à l'heure, les gens.